Bonjour, une fois de plus, nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour débattre encore une fois de plus des sujets importants qui minent notre société. Et avec nous sur ce plateau, nous avons notre honorable invité qui est toujours avec nous, Monsieur Béranger Patesson. Bonjour, Monsieur Béranger Patesson. Bonjour, Monsieur Mouma. C'est encore un plaisir d'être avec vous en français. Merci. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un thème un peu crucial qui a trait un peu à notre société, à l'Afrique. Il s'agit du développement en Afrique, quelles mesures à adopter. Et ma première question va dans ce sens où vous allez nous dire comment est-ce que vous vous appréhendez, comment est-ce que vous comprenez un peu ce sujet. Voilà, Monsieur Mouma, merci de m'avoir passé la parole. Déjà, votre thème, il est écrit le développement en Afrique, quelles mesures à adopter. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas toucher ce thème qui est très important sans parler généralement d'expliquer ce que c'est que le développement ou ce que c'est que l'Afrique même aussi, ou alors les mesures à adopter. Mais nous allons d'abord nous attarder sur les deux premiers volets, le développement. C'est quoi le développement? Donc, quand on parle de développement, on renvoie tout simplement pour le sujet cosmique, produit de société qui est là. Lui, il voit le développement au niveau de la conséquence du développement. C'est-à-dire que faire des routes, par exemple, des ponts, construire des villes, ou alors mettre sur pied des industries. Donc là, ils parleront de développement. On peut aussi parler, par exemple, des programmes scolaires qui seront ficelés ou touchés, peut-être le système de santé qui doit être tel point où quelqu'un peut aller à l'hôpital sans payer. Hein. Alors, ce qu'on appelle généralement dans d'autres sur la sécurité sociale. Voilà. Donc, et vous verrez que quand on parle, par exemple, d'un pays comme celui du Cameroun, que nous connaissons très bien, on a par exemple la sécurité sociale qui a pratiquement 9 points et où 7 généralement sont parfois en fonctionnement et 2 ne sont pas, qui renvoie généralement beaucoup plus au sujet que quand il est en dysfonctionnement, qu'on appelle généralement maladie, il ne peut pas être pris en charge par la structure étatique qui est là. Donc, et c'est ça qui amène les sujets cosmiques, embryonnaires, à penser que le développement renvoie uniquement à cette dimension-là. Et nous avons aussi, par exemple, l'urbanisation. Quand vous regardez un pays comme le Cameroun, puisqu'on parle de l'Afrique, et le Cameroun fait partie d'un pays ou d'un quartier de l'Afrique, hein, parce qu'on va toucher ce que c'est l'Afrique, vous verrez que l'urbanisation reste encore très obsolète, même au niveau des transports. Les transports restent obsolètes par rapport, là je suis dans un regard quantique, cosmique, par rapport à la compréhension cosmique. Donc, on vous dira que les transports sont obsolètes, partir d'une ville à une autre, c'est très pénible. Vous vous rendez compte que dans un pays comme chez nous, s'il faut voyager de Douala à Yaoundé, vous prenez des bus où on vous met 5 par place et vous allez faire pratiquement 300-400 km pendant 3-4 des temps, vous êtes à 6-5 par banc, vous êtes serré. Donc tout cela amène le sujet à comprendre que le développement est nul au pays. Et quand on va au niveau de l'architecture, vous verrez que l'architecture d'une nation vous renseigne bien quel type de conscience est là dans la nation. Quand vous regardez l'architecture du Cameroun, et pas seulement du Cameroun, comme nous parlons de l'Afrique, quand vous regardez, vous parcourez l'Afrique, moi j'étais dans quelques pays en Afrique, vous vous rendez compte que c'est le même format. C'est-à-dire c'est le même format que vous voyez partout. Et surtout du côté un peu qu'on va appeler en histoire l'Afrique noire. Vous allez voir que c'est comme si c'est le même architecte qui a construit. Mais pourtant, c'est l'univers qui a pris forme. Hein. C'est l'univers qui a décidé de prendre forme sur ce sens-là. Ben oui, c'est-à-dire sur le sens, parce qu'on dit bien, quand on parle de l'Afrique encore, au niveau du plan extérieur, il est scindé. Hein. On va te parler de l'Afrique du Nord, ou l'Afrique, donc l'Afrique noire. Donc on parle généralement de l'Afrique noire qui renvoie à un type de conscience. Et quand on parle de l'Afrique du Nord, le Maghreb, qui renvoie à un type de conscience. Donc quand vous y allez, vous verrez que les structures urbaines n'ont pas le même visage que en Afrique noire. Quand vous allez peut-être au Maghreb, vous verrez que même l'organisation sociale, l'organisation étatique est différente
par rapport à ce que tu vas voir en Afrique noire. Voilà. Donc c'est ça. Mais pourtant, on n'est pas dans le développement à cette dimension-là. C'est-à-dire que le fait qu'on peut voir des immeubles poussés, on peut voir des voitures, on peut voir des routes, c'est pas ça le développement. Le développement est très loin de cette dimension-là. Parce que quand on parle de développement, le développement renvoie tout simplement au lien identitaire ou alors au rapport qu'un sujet cosmique a avec la source. C'est ça le développement. Donc il n'y a pas de développement en dehors de rapports, des liens très poussés avec la conscience ou avec la source. Et maintenant, quand la conscience qui est là, la conscience humaine qui est là, elle entre dans le vrai sens du mot développement, mais on peut voir les conséquences se répercuter à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle je dis bien le décalage des infrastructures, le décalage en termes d'industrialisation dans les États-nations de l'Afrique est dû à ce niveau-là. Et de l'Afrique avec le Nord, c'est à ce niveau que se trouve le décalage. Et vous verrez que quand on dit le Nord est développé, industrialisé, c'est parce que les sujets qui sont au Nord, ils sont vraiment dans le développement. Et le reste, ce qui est visible, c'est la conséquence du développement. Ça n'a rien à voir avec le développement. Plus un sujet cosmique pénètre les seins de l'univers, la conscience cosmique, la conscience universelle, et on peut voir dans son environnement un autre type de bâtiment, un type de route, un type de voiture, donc apparaître. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment développé. Et comme vous êtes tous avec mon Cameroun, vous êtes sans ignorer que pour faire par exemple un pont, comme le pont du Vouri, le pont sur la Sanaga, il a fallu importer ceux qui sont développés. C'est-à-dire qu'il fallait faire appel aux ceux qui sont développés. Pourquoi? Parce que justement, ceux qui sont en Afrique ou au Cameroun ne sont pas encore développés. Ils sont dans la consommation du produit de ceux qui se sont développés. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça fait en sorte que quand il faille qu'on fasse quelque chose de frappant, quelque chose de ce qu'on appelle des grosses œuvres architecturales, il faut appeler ceux qui sont développés. C'était ça le premier point au niveau du développement. Si nous prenons par exemple voilà. Question, à vous entendre, on dirait que le développement est d'abord spirituel. Ça veut dire que les pays maghrébiens, ceux du Nord, sont plus proches de la source que ceux de l'Afrique noire. Ça, c'est une très belle question. Ça montre tout simplement que le Maghreb a une ascendance par rapport à celle des pays noirs. Et je suis sûr que vous avez fait l'histoire. En histoire, lors des colonisations, vous allez voir que la colonisation de l'Afrique blanche, qu'on appelait souvent l'Afrique blanche ou le Maghreb, la manière dont ils ont été colonisés n'est pas la même manière dont l'Afrique noire a été colonisée. Vous allez voir qu'en Afrique noire, et vous verrez que dans tous ces pays de l'Afrique, on a cité des leaders, des têtes de liste. Si vous venez par exemple en Afrique noire, on t'a parlé de Samori Touré, le Malinké, le monsieur à la tactique de la terre brûlée. Mais vous allez voir que sa résistance s'est soldée par un échec. Si vous prenez par exemple le grand Béhanzin, n'est-ce pas, au Bénin, ça s'est soldé par l'échec. Si vous prenez par exemple, comme je le disais la dernière fois, Douala Mangabel et les Ernest Wandi Poutou, ça s'est soldé par l'échec. Bon, maintenant, quand vous allez en Afrique du Nord, il y a eu aussi des gens de la résistance là-bas, mais leur résistance est beaucoup partie sur le plan, leur résistance a soldé dans l'échec beaucoup plus sur le plan économique. Parce qu'ils sont entrés dans les emprunts. Vous voyez, c'est des gens qui avaient voulu déjà entrer dans les conséquences du développement des puits. Donc vous comprenez bien que tout cela est dû tout simplement au lien que le sujet qui est là a avec la source. Est-ce que vous comprenez un peu? Et quand vous repartez même dans l'histoire antique sumérienne ou l'histoire de la colonisation, de l'esclavage, vous allez vous rendre compte qu'on parle toujours que les Arabes vendaient déjà les gens. Donc c'était des gens qui avaient une autre compréhension. C'est-à-dire, pour être simple, ils ne voyaient pas la vie peut-être ou le quotidien en 2D, comme le reste, peut-être ils étaient déjà en 3D ou en 4D, qu'aujourd'hui on est en train de nous annoncer. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont une vision qui vient de la source, mais à un niveau élevé. Même s'ils ne sont pas, ils ignorent qu'est-ce que c'est que la source, ils sont, par rapport à l'Afrique noire, il y a une ascendance, il y avait un décalage, n'est-ce pas, de développement.
Donc c'est à cette dimension. Donc, comme vous le dites, le développement est beaucoup plus spirituel. Le développement renvoie au développement spirituel du sujet. Voilà, quand un sujet se construit dans la source, que la source soit Satan, que l'on appelle la conscience cosmique, ou le créateur, on va voir vraiment on va voir la manifestation du développement. Donc on ne peut pas parler du développement quand le sujet qui est là n'est pas construit. D'abord dans un regard venant de la source, ne comprenant pas la vision de la source. Parce que les maisons que vous voyez là, c'est la source qui prend forme comme maison. C'est la source qui prend forme comme voiture, qui prend forme comme route, qui prend forme comme pont. C'est la source. Donc, si il faut que votre ville, l'architecture, quand vous regardez l'architecture du Nord, mais elle vous renseigne de quel type de sujet elle a dans le Nord. Elle vous renseigne sur le type de sujet qu'il y a dans le Nord. Donc, et toujours dans l'histoire, on nous a parlé du plan Marshall. Donc, vous voyez le plan Marshall. Quand on dit plan Marshall, mais pour celui qui veut juste accumuler les points, il dit plan Marshall. Ça permet à l'Europe de se construire ces villes. Mais pourtant, quand tu vois le plan Marshall, il s'est multiplié quand vous quittez la France. Vous vous rendez en Angleterre. Vous n'aurez plus de problème de comment prendre le métro, ou comment prendre le train, ou comment prendre le tramway, ou le RER. Bon, vous n'aurez pas ce problème-là. Vous comprenez? Parce que vous venez d'un pays où le développement sous sa forme conséquence est pratiquement la même chose que chez le voisin. Est-ce que vous comprenez? À ce niveau-là, vous ne pouvez pas vous égarer. Mais quand vous partez de l'Afrique, pour ces pays du Nord, mais vous êtes égaré parce que les premières semaines, vous avez besoin d'un guide. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous tenir pour vous montrer comment faire les changements. Parce que le métro que vous voyez là, c'est toute une carte. Vous allez partir d'un point à l'autre. Il faut faire des changements, où il y a des croisements. Tout cela, il faut qu'on vous initie, entre guillemets. Qu'on vous initie, on vous amène à comprendre comment fonctionner dans ce milieu-là. Mais quand vous arrivez aussi dans un pays africain, si vous partez du Cameroun, vous arrivez peut-être au Congo, vous n'aurez pas de problème. Parce que vous allez retrouver parfois même au niveau du visage. Parce que le développement, c'est ça. Même au niveau du visage, vous allez rencontrer quelqu'un qui a pratiquement le même visage, les mêmes goûts alimentaires, les mêmes yeux, la même compréhension que vous. Parce que le développement montre la construction qui est identitaire, qui est dans des sujets qui sont là. Et quand vous sortez maintenant tous en tant qu'Africains, pour vous retrouver en Occident, vous allez voir que parfois vous entendez, vous comprenez. Vous vous retrouvez même parfois au niveau des mêmes mains, que vous avez partagé les mêmes mains. Donc c'est à cette dimension. Le développement ici, est-ce qu'il est, puisqu'il faudrait que le sujet soit proche de la source, est-ce que cette différence entre ces pays du Nord et ceux de l'Afrique noire est due au fait que certains leaders de l'Afrique noire ont cette vision-là, ont ce développement spirituel-là, mais voudraient le cacher et ne pas amener leur pays ou bien à se développer comme cela? Non, vous avez de très belles questions. Les chefs, ce qu'on appelle chefs d'État, ou les représentants des nations. Parce que je me dis qu'ils sont aussi... Tout à l'heure, on parlait que le développement, elle est échelonnée. C'est-à-dire qu'il y a une ascendance, il y a des degrés, il y a des niveaux. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on parle du Nord, c'est pourquoi je voulais définir ce que c'est que l'Afrique tout à l'heure. Si nous revenons pour mieux, avant de toucher ce sujet, c'est quoi l'Afrique? L'Afrique, ce n'est pas l'espace géographique. Vous comprenez? L'Afrique, c'est une conscience. L'Afrique, c'est une conscience et un type de conscience, à un niveau de compréhension bien précis. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand on dit africain, c'est pour dire c'est une conscience, parce qu'il y a des blancs, il y a des êtres humains de l'Afrique qu'on appelle les blancs, qui sont africains, par rapport au niveau de la compréhension, de la manière dont ils s'expriment, ils comprennent les choses. Donc, africain ne se limite pas au niveau de la race noire, au niveau du continent, au niveau de l'espace géographique. L'Afrique, c'est une façon de penser. Quand on dit Afrique, cela renvoie à un type de compréhension, un type de conscience. Et c'est la raison pour laquelle, M. Nkrumah, vous avez entendu parler du roi de l'Éthiopie, où il s'agit de Sédassi, quelque chose comme ça là. Mais quand vous voyez ce roi, c'était des êtres qui avaient une compréhension très poussée dans la source. Et je dis bien ça, c'est une information qui est publique, même sur le net. On vous montre, c'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui les grandes consciences du Nord, allaient s'agenouiller devant lui. Aller s'agenouiller devant lui. Et même en histoire, vous voyez bien que l'Éthiopie n'a pas été colonisée. L'Éthiopie n'a pas été colonisée. Cela montre clair la compréhension du type de sujet qui est là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous sommes dans un système où les chefs d'État dont tu parles là, beaucoup ont pour mettre
des sujets du Nord. On peut mettre des sujets du Nord. Et n'oubliez jamais ceci, dans le développement cosmique, c'est un développement qui est fondé sur la rivalité. C'est un développement qui est fondé sur le vampirisme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui se développe, qui a l'ascendance sur vous, son rôle, dont il a plus peur, c'est que vous ne venez le dépasser. Donc il faut tout faire pour vous garder au niveau où vous êtes. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème aujourd'hui avec la manière dont est organisé le système étatique universel. Le système étatique universel. Donc il y a des sujets qui se sont poussés dans la source, qui se sont développés dans la source cosmique, et aujourd'hui ils ont gardé d'autres sujets pour être le sujet, les balais, donc pour être sous domination. Ils ne peuvent pas vous permettre d'aller à la dimension où ils sont. Parce que le jour où vous passez à la dimension où ils sont, mais c'est eux qui descendent, et vous devenez le maître. C'est ça le problème. Parce que là, nous parlons du développement cosmique. Et dans le développement cosmique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un développement fondé sur la rivalité, sur le vampirisme, sur l'esclavage. Donc c'est ça, cette dimension-là. Et donc les chefs des États-nations africains dont vous parlez là, ils sont membres du corps. Ils ne sont pas exclus du corps. Ils sont membres du corps. Tout à l'heure, je pensais comment la voiture est structurée. La voiture est structurée de plusieurs pièces. Mais je dis, même jusqu'au boulon pour serrer la roue, elle est importante. Mais cependant, celui qui commande toute la voiture jusqu'au boulon, c'est qui? C'est le chauffeur. C'est lui la conscience qui est élevée. Donc vous n'allez jamais voir le chauffeur jouer le rôle des boulons ou des roues. Mais pourtant, la voiture, quand on dit voiture, c'est cet ensemble-là. Donc l'Afrique fait partie du corps. L'Afrique, les chefs d'État qui sont là, comme ils font partie du corps, actuellement, je ne sais pas si je vais employer le mot subir, ou alors ils s'alignent, voilà, ils s'alignent dans l'ordre qui est établi. Parce qu'il y a une hiérarchisation dans l'univers. L'univers est hiérarchisé, c'est un être vivant, et il est hiérarchisé. Donc, ça fait en sorte que ceux qui sont devenus l'univers visible, qui sont la fonction visible de l'univers, ils veillent en sorte que les autres sujets, malgré qu'ils se développent, malgré qu'ils sont à l'école initiatique, ils ont un niveau où ils doivent s'arrêter. Ils ont un niveau où ils doivent s'arrêter. Parce que ce n'est que dans le créateur, ce n'est que dans le principe créateur, où 7 milliards et demi d'individus, des sujets qu'on a là, peuvent tous être, c'est-à-dire la fonction visible du créateur. Et c'est dans les caractéristiques du principe créateur qu'on ne trouve pas de rivalité, des jalousies, des haines, des passions, des vices. Est-ce que vous comprenez? Des calomnies, on ne peut pas trouver ça. La guerre n'existe pas dans cette dimension-là. Parce que c'est une dimension qui a le pouvoir de tout équilibrer, et de mettre l'ordre dans tout. Donc quand le regard vient du Créateur, c'est pourquoi dans les Écritures, comme je le disais la dernière fois, Moïse va dire que tout le peuple de l'Éternel devient prophète. Et Moïse n'est pas jaloux. Tout le monde pouvait être prophète. Et autre chose, c'est que la dimension prophétique qui serait donnée au sujet-là, elle serait variée. Vous ne serez pas comme un produit qui répète la même chose. Chacun va exprimer ce qu'il est à partir du regard que le Créateur lui donne. Parce que c'est le Créateur dans le sujet-là qui s'exprime. Donc le Créateur ne peut pas s'exprimer dans M. Mouma. Et je suis jaloux parce que ce qu'il va faire avec moi, ou il va faire à travers moi, elle serait différente. Mais au fond, ça serait le même objectif que nous poursuivons. Ça serait pour le même but et c'est le même esprit qui va nous régir. C'est pourquoi Paul dit que la pensée créatrice est une sagesse multiple et variée. Et que les enfants, c'est-à-dire que les fils du Créateur vont enseigner la sagesse à l'univers. C'est-à-dire qu'à l'univers et ses principautés, cette domination, pouvoir et autorité. Donc, ce qui conduirait donc à faire en sorte que cet ensemble de sujets-là puisse accéder à ce développement spirituel. Mais est-ce qu'un seul sujet, si nous prenons, vous avez dit, l'Afrique constitue une conscience. C'est une façon de penser. On peut même retrouver un blanc qui est africain. Donc il y a une conscience africaine. C'est ça. Mais est-ce que quand nous regardons l'Afrique et nous constatons par rapport à ce que vous avez dit, qu'il y a des pays où les constitutions sont mieux établies que dans certains, est-ce qu'il n'y aurait pas
une certaine forme de niveau spirituel pour qu'on ait en Afrique noire ce type de construction et en Afrique, chez les Maghrébins, un autre type de construction plus développé que cela. Mais c'est ce que je suis tenté d'expliquer. Je reprends ça avec les enfants. Vous voyez, quand un enfant entre dans l'univers, un enfant qui a par exemple 2 ans, la manière dont il mange est différente de quelqu'un qui a 8 ans. Est-ce que vous voyez un peu? La façon même de s'habiller, s'il fallait même qu'il s'habille, de parler. Parce que parler, c'est communiquer, exprimer ce qu'il est. Donc, vous n'avez même pas à vous battre pour comprendre son niveau. Vous comprenez? Puisque je dis, ce qu'on appelle maison, route, pont, voiture, n'est que la conséquence du développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, monsieur Bouma, vous êtes là, si vous êtes père d'enfant, mais vous pensez que votre enfant, vous sortez avec lui et vous dites, bon, nous allons construire une maison. Vous pensez que, je dis même en bois, ou en matériaux provisoires, vous pensez qu'il va faire la même chose que vous, en telle même force physique, il n'en a pas comme vous. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le développement. Le développement, c'est la construction identitaire du sujet qui est là. Donc, puisque le sujet est construit, c'est développé, en termes maintenant conséquences, expression de ce qu'il est, serait différente pour un sujet qui est endormi ou qui est passif. Parce que lui, c'est un sujet qui est actif. Est-ce que vous voyez? Bon, au niveau de la hiérarchisation dont je vous parlais, vous allez voir que quand on prend au niveau du Nord, même en termes de développement, quand on parle, ce n'est pas toutes les nations qui ont la même structure urbaine. Quand vous prenez par exemple au niveau même de construction automobile, vous verrez que les États ne sont pas tous à la même dimension de construction de voitures. Quand quelqu'un, par exemple, vient avec une voiture, on vous dit la voiture coûte peut-être 400 000 $. Est-ce que vous comprenez? Avec une voiture qui coûte peut-être 2 000 $, vous voyez qu'il y a une différence. La différence vient au niveau de lien que le constructeur auto a avec, c'est-à-dire la source. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tout dépend du niveau de compréhension que chacun a. Donc, le niveau de compréhension que vous avez, vous amenant à la source, va ramener aussi le produit à une dimension. Donc, proportionnelle, la dimension de ce que vous amenez comme produit, elle est proportionnelle à votre compréhension. Elle est proportionnelle à vos liens d'affiliation. Elle est proportionnelle à vos rapports, le mariage que vous avez avec la source. Effectivement. Voilà. Si on prend maintenant ça sur la forme humaine, quand les chefs d'État dont vous parlez, quand ils se croisent avec une épouse, mais on dit la première dame, et cette première dame a tous les honneurs que le président. Est-ce que vous voyez un peu? Donc pourquoi? Parce qu'on suppose qu'elle est la fonction visible du président. Le président s'est fondu en elle. Donc si l'univers se fond en vous, sous une forme consciente, donc ce que vous ramenez, c'est-à-dire que la forme que l'univers va prendre à partir de vous comme conscience, elle serait aussi considérable. Et ça, nous parlons bien de l'univers qui parle à l'univers. Parce que quand on parle de voiture, de route, de maison, et qu'elle est belle, on emploie des mots belles, beaux ou bien architecture brillante, tout simplement ce sont des abus de langage. Parce que tout ce qu'on a cité tout à l'heure, beauté, belle, joyeux, merveilleux, tout ça renvoie plutôt à l'identité de l'homme. Il renvoie plutôt à l'identité de l'homme. Tout ce qu'on va qualifier de beau, de messie, tout, ce n'est que l'univers qui prend forme. Parce qu'au fond, ça reste l'univers. Au fond, c'est l'univers. Et il est appelé à disparaître. Où est l'Égypte antique? Où est la civilisation pré-sumérienne? Où est la civilisation sumérienne? Où est la civilisation babylonienne? Est-ce que vous comprenez un peu? La civilisation perse, elles sont où aujourd'hui? Elles ont disparu. Et vous êtes sans ignorer que, je pense, c'est l'UNESCO qui se bat tous les jours pour conserver les sites archéologiques. Ils investissent beaucoup d'argent pour conserver. On te parle des cités qu'il faut conserver. Par exemple, en Irak, la dernière fois, on voyait comment on dit il est détruit. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a mutation de conscience. Donc, à l'époque, on te disait, mais c'est ce type de façon de construire. Il fallait avoir des liens avec l'univers. Mais aujourd'hui, quand on regarde, mais Paris, New York, ou bien les villes comme aux États-Unis, mais c'est carrément le saumon de la civilisation égyptienne. Donc, c'est pourquoi quand vous arrivez à Paris, mais le musée du Louvre, c'est carrément l'Égypte qui est reproduit, n'est-ce pas? C'est carrément l'Égypte.
Et c'est vrai parce que les constructions à l'Égypte ancienne, la façon de construire les pyramides, il fallait être proche de la source pour avoir cette façon de concevoir. Même ce que c'est que la pyramide. Vous voyez aujourd'hui que la pyramide d'Égypte, celle qui rattache les points d'Orient, ça ramène tous les jours les égyptologues, les archéologues, les étudiants dans les universités au nord pour venir étudier. Parce que c'est la conscience qui a pris forme. Qui a pris forme. Monsieur Patterson, qu'est-ce qui explique le fait que ces gens-là qui ont été proches de la source puissent voir leur civilisation disparaître comme ça? Ceux-là, parce que moi je me dis, étant proche de la source, votre développement devait être plus avancé que ceux-là qui ont pris la chose derrière vous. Imaginez-vous, moi j'ai un puits d'or. Oui. Et ensuite, je vous montre la route pour aller chercher cet or-là. Et puis demain, vous êtes plus développé que moi. Et moi, je disparais. Mais c'est ce que je vous dis, monsieur Gouma. C'est les visages ne comptent pas. C'est la conscience qui est importante. Vous comprenez un peu? Parce que quand on vous parle de Nebuchadnezzar, c'était pour le naïf, c'est un visage. Mais pour l'initié, c'est une conscience. C'est cette conscience qui était en Égypte qui a saisi Nebuchadnezzar. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi elle peut disparaître? C'est une très belle question qui montre bien que la compréhension ou la conscience cosmique, elle n'est pas éternelle. Ce n'est pas le créateur. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on dit beau, belle maison, belle voiture, beau immeuble, ce n'est pas abus de langage. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que nous voulons faire passer le message, même pour les sujets du bas niveau. Ou du Bascal, c'est tout simplement pour vous dire que beau, belle ne renvoie qu'au Créateur. Ce qui est beau ne disparaît pas. Ce qui est belle est éternel. Ce qui est vertueux vient du principe créateur. Est-ce que vous comprenez un peu? Et quand vous allez même dans la Bible, on va dire tout ce dont l'Éternel avait saisi était beau de visage. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous, c'est pourquoi la compréhension cosmique, elle est appelée, c'est une énergie de service qui est appelée à disparaître. Et à chaque génération, elle mute. Elle va d'un niveau à un autre. Donc, toutes les formes que vous voyez là, que ce soit les formes que Paris, Londres, New York, tout ce que vous pouvez citer, ou Yaoundé, ou Bafoussam, ce n'est que la conscience cosmique qui a pris forme. Donc, elle joue son rôle et elle est dans un mouvement où, en prenant forme, il vous fait croire, toi qui penses que le développement, c'est les formes. Mais tu dis, mais nous sommes sous-développés. Est-ce que tu comprends? Parce que pour toi, tu te dis que les maisons, on n'a pas crépi le mur, le sol n'est pas lissé, on est sous-développé. Mais ce n'est pas ça le sous-développement. Le sous-développement renvoie à la conscience que tu es. C'est-à-dire, si ta conscience n'est pas construite, ton regard n'est pas construit par rapport à la chose, tu es sous-développé. Tu es sous-développé. Si le sujet que tu es... Voilà, n'est pas construit dans la chose, tu es sous-développé. C'est la raison pour laquelle tu dois aussi faire face à ton sol qui n'est pas crépi, aux villes qui n'est pas tracées, ou des pays qui manquent de l'eau. Donc vous subissez, cela n'est pas à cause, parce qu'aujourd'hui, le petit sujet qu'on comprend pas dit que mais c'est le chef de l'État qui a fait qu'on n'a pas les routes, on n'a pas de routes, on n'a pas de maisons, on n'a pas ceci. Non, ça ne dépend pas du chef de l'État, ça dépend de vous-même. C'est-à-dire que tous les sujets dans cette nation-là, qui pensent ne pas être sous-développés, que le sous-développement renvoie parce que le président a détourné l'alliance avec ses ministres, mais ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Le sous-développement est une preuve tangible du niveau de conscience des sujets qui sont là. Donc cela voudrait dire, bon, avant de continuer, nous allons prendre une question de l'auditoire. Si la question est faite, puisqu'on me signale qu'il y a une question. Merci beaucoup de me passer la parole. Et je vous ai écouté attentivement. J'ai une préoccupation concernant justement le développement en Afrique. Vous savez, moi, personnellement, je partage plusieurs conceptions. D'abord, celle de la conception visible, ça veut dire le matériel. Autrement dit, je considère le développement en fonction de ce que nous voyons. Ça, c'est d'abord sur le critère matériel. Ça veut dire, je vois des belles voitures, je vois des immeubles, je vois l'enrichissement personnel. Et à l'époque, au temps ancien, c'était tellement
dans ce sens même qu'on considère le développement, c'est-à-dire on voyait Job avec du bétail, on voyait Job avec des servants et des servantes, et on jugeait Job un homme vraiment comblé et riche, parce qu'on pensait, et beaucoup le pensent encore, que c'est en fonction du bien matériel que l'on possède qu'on dira que celui-ci est développé. Bon. D'autres maintenant partagent les doctrines peut-être spiritualistes. Bon, ça dépend de ta vision avec le Créateur ou alors de ta capacité à générer des énergies. Bon. Moi, je reste sur le rationnel parce que je suis en Afrique. Je vois mon pays sous-développé. Et nous savons tous également sur le plan scientifique que lorsqu'on parle de développement, nous nous référons à certains critères. Alors on m'a dit, ce pays est développé parce que nous voyons certains critères. Donc j'aimerais pas, ne pas monopoliser la parole. Si vous pouvez me donner en Afrique ici des critères de développement, ce qui permet vraiment ce qui vous permet de juger ce pays développé ou sous-développé. Et ça, je ne peux pas l'accorder. Vous voyez, le monsieur qui pose la question, on peut très bien voir sa naïveté. On peut bien comprendre sa naïveté. Et aussi longtemps que les produits sociétals ont été construits comme des programmes pour voir des choses ainsi, il y aura ce que vous m'avez posé la question tout à l'heure, pourquoi les autres sont avancés dans la chose et d'autres ne sont pas. Parce que dans l'univers que vous voyez, il y a deux types d'enseignements. Il y a un enseignement qui renvoie à ce qu'on voit, voilà, au visible. C'est pourquoi, quand vous demandez à quelqu'un qui est conçu dans un regard horizontal, mais tout pour lui, même ce problème, le diable, tout le monde, même Dieu, est à l'extérieur. Parce que tout à l'heure, le monsieur parlait de Job. Vous allez voir que sur cette base-là, même quand les gens partent chercher Jésus, pour eux, c'est une façon d'accumuler les éléments extérieurs, c'est-à-dire que l'univers. Et quand ils accumulent l'univers, ils te disent que Jésus est bon. Et que Jésus, qui les a donné ça, il est le grand Dieu. Mais pourtant, quelqu'un sort de chez lui, il maudit Jésus tous les jours. Vous comprenez? Il s'en fout de la Bible. Il n'a rien à y voir avec ce que vous appelez doctrine religieuse. Mais il accumule les éléments de l'univers à une dimension que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, vous allez dire quoi? Si on ramène ça maintenant au niveau de la source, donc Jésus étant comme une source, est-ce qu'il est moins inférieur à celui-là qu'il ignore? Ça, c'est les questions que chacun, même parfois, doit se poser. Est-ce que vous voyez un peu? Et maintenant, toujours dans l'autre chose qui disait très important, quand vous regardez ce que le sujet de Job, la manière dont on présente ça dans les Écritures, et avant que je parle de ça, n'oublions toujours pas que les Écritures sont révisées tous les jours. Et elle est adaptée au contexte de la société, du sujet qui est là actuellement, pour qu'ils comprennent les choses vraiment comme les maîtres cosmiques ont voulu. Donc quand vous prenez par exemple Job, dont il a cité, vous verrez que on a présenté Job. La Bible dit que dans les cieux, c'est ce que la Bible dit, et il y a eu une réunion, ou alors il y a un rassemblement. Satan est venu vers le Créateur pour lui demander, pour lui parler de Job. Et lui dit que mais tout ce que tu vois là, Job ne l'a pas d'une manière désintéressée. Je peux te le prouver. Mais qu'est-ce que l'Éternel dit? Mais touche non. Mais ne touche pas à sa vie. Si on renvoie la vie à la conscience, parce que le Créateur, n'est-ce pas, ne meurt pas. Job est le prolongement de l'homme, c'est-à-dire la fonction visible du Créateur. C'est ce que veut dire Job. Job est la fonction visible du Créateur. C'est pourquoi on dit tu ne peux pas le toucher. Parce que celui qui vient du Créateur, il n'est pas destructible. Il n'est pas périssable. Il n'est pas renfermé dans le temps. Il n'est pas renfermé dans le visuel. Il va au-delà des quatre. Il fonctionne à partir au-delà des 5 sens. Mais par contre, celui qui voit les choses au niveau du visible, il fonctionne à partir des 5 sens, comme les animaux. Même les animaux ne fonctionnent qu'à partir des 5 sens. Nous, on parle de l'instinct animal. Et Paul appelle l'humain quoi? Mais l'être animal. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est cette dimension. Alors ça fait en sorte que, observez bien, puisqu'on ne peut pas toucher l'homme, le produit, comme produit du Créateur, venant du Créateur, on ne peut pas le toucher. Mais quelle est la fin de Job? On voit bien que Job, tout ce qu'on a appelé élément extérieur qui serait détruit, va revenir. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que Job étant un grand corps, il attire tous les petits corps. Donc l'univers a vu le jour pour quelqu'un qui est développé dans la compréhension créatrice. Donc l'univers a vu le jour pour l'homme. L'univers est une énergie de service mise par le Créateur pour être au service de l'homme.
Est-ce que vous comprenez? Même dans la même Bible qu'il a citée, on nous dit, si je, dans Hébreu, si je ne me trompe pas, quel est le rôle des anges? On dit, ils sont au service de l'homme. Ils sont au service de l'homme. C'est des esprits qui sont mis au service des saints, parce que ça nous renvoie à l'homme. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est cette dimension. Donc vous allez bien comprendre que même ceux qui amènent ce qu'on appelle maintenant, pour revenir au niveau des humains simples, qui amènent peut-être une tour de 30 niveaux, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas les informations du cahier qui peuvent faire ce genre de gars penser comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous parlez tout à l'heure de la pyramide égyptienne. Bon, ils avaient d'abord quelle école? Est-ce qu'il y avait l'école sous sa forme formelle? On ne parlait pas de ça, mais on parlait plutôt des gens qui se développent. On parlait de l'école initiatique. C'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui en Égypte, vous entendez les gens quittent le Cameroun, quittent le monde entier pour aller étudier dans des écoles maçonniques en Égypte. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est ça l'école initiatique. Dans l'école initiatique, on amène le sujet à comprendre d'abord qui il est, deux, mais comment est-ce que l'univers veut prendre forme dans 2 ou 3 ans. Donc il faut bien comprendre la vision de l'univers. Parce que ce n'est pas toi qui amène la ville, c'est l'univers qui prend forme comme ville. Donc pour que la ville soit créée, s'il faut qu'on crée toute une ville à Kribi actuellement, il faut que ceux qui vont concevoir cette ville, ils aient une dimension poussée avec l'univers, pour que l'univers leur explique vraiment ce dont il a besoin. Parce que c'est lui qui prend forme. Déjà que la pensée de chacun ne lui est pas propre, ça vient de la source. Donc, pour que tu aies une pensée qui demain va être visible et attirer la masse ou une grande population de sujets, il faut bien que tu ne sois pas au même niveau que eux. Parce que si tu es au même niveau que tout le monde, mais tu ne peux pas faire quelque chose qui va les attirer. Monsieur, vous êtes enseignant. Mais pourquoi vous êtes enseignant? Parce que tout simplement, on suppose que vous aviez un niveau déjà plus avancé que l'élève. Mais si tu étais élève, ce n'est pas toi qui dois les enseigner. Il faut bien qu'il y ait un décalage. Et on dit, c'est quoi un enseignant? On dit, c'est un intellectuel. Et l'intellect renvoie, l'intelligence renvoie quoi? Mais à la source. Est-ce que vous comprenez? Et la source, celui qui est intelligent a des capacités, des facultés pour transformer. Je dis bien pour transformer. Pour amener ce qui n'est pas visible à l'existence. Donc, effectivement, si nous comprenons bien, puisque l'auditoire parlait des critères de développement, voilà. Quand est-ce qu'il faut parler de développement et de sous-développement? Ouais. Et tout à l'heure, nous avons évoqué le fait que le développement, il est d'abord spirituel. Il est d'abord spirituel, ça veut dire qu'il se conçoit dans l'invisible. Et maintenant, c'est une préfiguration de l'invisible au visible. C'est ça. Et ce qui se manifeste par les constructions des routes, des ponts, des voitures. Bien fait. Voilà, c'est ça. Et si vous me permettez, si on parle des critères, alors l'auditoire peut-être voudrait que je récite les informations. Vous comprenez un peu? Nous tous, on était à l'école formelle. Alors à l'école formelle, selon la compréhension qu'on nous a donnée du développement ou du critère dont il demande, ce que je peux prendre un thème comme la démographie. On va vous dire par exemple que ce qui montre qu'un pays est sous-développé, il faut regarder sa démographie. N'est-ce pas? On nous a sorti une pyramide où on te dit que le bas est costaud et le sommet est effilé. Pour te montrer que, et on te parlait même des nombres d'habitants, kilomètres carrés. Mais ça, ce sont des informations qui ne changent pas le sujet qui est là. Est-ce que vous comprenez un peu? Et on va te montrer aussi que les pays sous-développés comme pose l'auditoire, on va te parler de l'industrialisation. On va dire il y a l'absence des industries dans ces pays, qu'on va appeler les pays du Sud. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Regardez le fonctionnement de nos ministères. On dit tous les jours, ministère des petites et moyennes entreprises. Moi, personnellement, je me suis posé la question un jour. Mais pourquoi on ne parle pas? Si on dit ministère des grandes entreprises, ça va changer quoi? Mais tous les jours, on dit petites et moyennes entreprises. Bon, maintenant, les grandes entreprises sont où? Ils sont non. Les voitures dont nous parlons, nous ne les produisons pas. N'est-ce pas? Même jusqu'à notre système éducatif ne dépend pas de nous. Nous n'avons pas mis sur pied notre système éducatif. Le système architectural que nous avions aussi, ou bien peut-être même le semblant de traçage de route que nous avions, n'est pas venu de nous. Nous nous souvenons que toujours en histoire, ça c'est l'information qu'on nous balance. Et que moi personnellement, je ne crois pas à ça. Parce que quand on vous dit, mais ce sont des faits réels, ce sont des faits. Quand je dis je n'y crois pas, c'est pour dire que je constate que ça ne change rien chez moi. Je peux accumuler ces informations dans mon cerveau gauche,
Mais ça ne va pas changer ma racine identitaire. Au contraire, je m'abreuve, je m'alimente des informations qui me rendent naïf, qui ne fait que me positionner. Si on va sur le marché mondial, je serai toujours quelqu'un qui n'a rien à offrir. Je ne serai pas dans la dimension de ceux qui offrent. Mais pourtant, ceux qui se développent par rapport à la source, ils ont toujours quelque chose à proposer. Ils ont toujours quelque chose à offrir. Est-ce que vous comprenez un peu? Le port en eau profonde, il a fallu que les gens viennent nous offrir. C'est-à-dire, offrir quoi? Leur service? Offrir quoi? Leur connaissance? Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, nous les Camerounais, qu'est-ce qu'on a joué comme rôle? Ceux qui ont défriché, ceux qui ont fait les laillons. Vous comprenez un peu? Donc, mais ça veut, et pourtant, on te dit, celui qui vient proposer là, il est aussi passé par l'école formelle. Mais comment lui, quand on va construire dans mon soi-disant pays un port en eau profonde, je ne sais même pas comment ça commence et où ça va finir. Il y a des points d'interrogation que chacun doit commencer à s'interroger. Tu te lèves un matin, on dit, mais on a décidé qu'on va faire la route ici. Quand on a fait, on vous montre des études, on te dit, mais il y a un gisement d'or. On dit, mais les gens vont venir exploiter ce gisement d'or. Et quand on exploite ces gisements, même quand on exploite ces gisements d'or, mais toute la population qui est autour manque quoi manger. Et après on dit, mais l'Afrique est riche. Ok, d'accord, nous sommes riches. Mais tout le monde voit bien comme nous sommes riches. Mais est-ce que donc, nous jouissons de ces richesses? Point d'interrogation encore. Si l'Afrique était le chez nous, comme on dit, notre chez nous, mais comment est-ce que nous sommes chez nous, nous sommes riches et nous subissons la soi-disant pauvreté? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Donc, quand tu commences à te poser ce genre de questions, tu commences à comprendre que tu n'es pas libre. Tu commences à comprendre qu'il y a une organisation étatique universelle qui fonctionne, qui met les choses sur pied. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, pour sortir de ça, c'était les critères peut-être du pays, des pays du tiers-monde. Quand on va dans les pays qu'on va dire soit développés, mais leur pyramide même est différente. Leur pyramide même est différente par rapport à celle de l'Afrique. Même au niveau des démocraties, on va vous dire qu'ils n'accouchent pas beaucoup. C'est pourquoi ils ont amené l'adage, le lit du pauvre est fécond. Mais chez eux, on te dit, on n'accouche pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on te dit, chaque matin, 7h30, tout le monde est au bureau. Ils travaillent. Donc, il y a un système d'industrialisation très avancé. Très, très avancé. Mais par contre, dans d'autres pays, c'est différent. Mais pour moi, je ne pense plus que ce genre d'information m'a été utile. Monsieur Ouma, vous avez fait pratiquement le même parcours que moi, mais aujourd'hui, je ne pense pas que ça vous a été utile, ces informations qu'on nous a données, puisque nous observons aujourd'hui que malgré, nous sommes à 60 ans d'indépendance, l'école formelle a été placée là. On a donné l'éducation, ou alors on a graissé des sujets qui sont là, mais on est toujours dans la dimension où nous subissons. Si je peux penser entre guillemets, et je dis bien, ce qu'on appelle subir là, n'est pas la faute de quelqu'un. Ne jetez pas le bâton ou ne pointez pas quelqu'un du doigt comme le bouc émissaire. Ce n'est pas la faute de qui que ce soit, mais c'est la faute de toi-même. C'est-à-dire que puisque tu es inconscient, tu ne sais pas développer, mais tu subis ce que tu es. N'accuse pas le voisin. Après, quand ça nous dépend, on dit c'est les Français, c'est les Allemands, c'est les Blancs. Mais non, je viens de vous dire qu'on a des Blancs qui sont africains. C'est comme on a coutume de dire que la réussite d'un enfant est d'abord personnelle. Justement. Cette construction-là se fait d'abord à partir du sujet. C'est ça, c'est pourquoi on parle du développement personnel. Du développement personnel. Donc chacun doit d'abord se construire. Si tu te construis, tu deviens, c'est-à-dire un infiniment grand dans le système pour organiser ton quotidien, pour organiser même ceux qui sont autour de toi. Soit tu es infiniment grand, soit tu es infiniment petit. Nous allons prendre la deuxième question venant de toi et pour continuer. Pour la première question, je ne peux pas sincèrement vous dire que je suis satisfait, mais j'en passe. Vous savez, il y a des responsabilités à assumer. Vous voyez, nous sommes dans un pays où il y a des échanges à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il y a des doctrines qui sont partagées, il y a des informations qui sont partagées, il y a des cultures. Et c'est ça qui fait même la beauté de ce monde, vous voyez, parce que chacun vient avec le peu qu'il a dès sa naissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire ceci. Nous sommes dans un pays où règne tellement de niveaux sociaux. Alors, vous allez voir la corruption, vous allez voir ceci, vous allez voir cela. Dire qu'il ne faut pas jeter la faute à personne me paraît un peu, je ne sais pas quel
qualificatif, je pourrais ajouter. Mais ce que je sais, c'est que la gouvernance, vous voyez, parce que le pays est régi par des hommes qui sont censés administrer, c'est-à-dire le citoyen. Alors, vous voyez, il y a certains qui passent le temps à emmagasiner des biens, à voler. Peut-on dire qu'ils ne sont pas responsables parce qu'ils sont sur la classe des moins élites? Non, moi je pense qu'il y a des responsables. Nous devons évoquer ce sujet. Certains sont responsables de la situation de certaines personnes. Ça n'a pas trop un rapport avec la vision que chacun partage, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des responsabilités à assumer. Ça veut dire, vous voyez quelqu'un qui détourne une forte somme d'argent, mais ça a des conséquences immédiates sur la population. Mais alors nous dire que, bon, comme il est beaucoup plus rapproché de la source, et nous devons l'accepter et dire que c'est pas lui le responsable. Non, je ne partage pas ce point de vue. D'accord. À cette dimension-là, je pense toujours que la question de résultat montre carrément, vraiment, c'est-à-dire le problème de développement. C'est-à-dire que quand le sujet s'exprime, on peut voir à quelle dimension il est vraiment dans le sous-développement. Est-ce que vous comprenez un peu? Je prends juste un petit indice au niveau des responsabilités dont il parle. Mais quand vous allez au fond, fouiller, vous allez voir que ce sont eux qui donnent leurs énergies pour qu'on les gouverne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous voyez déjà un sujet qui passe le temps à pointer le doigt que c'est le chef de l'État, il est en train de lui-même dire que le chef de l'État est son créateur. Est-ce que vous comprenez un peu qu'il est son créateur? Je peux rassurer le sujet, l'auditoire qui est là, qu'actuellement, dans certaines parties de l'univers, il y a des gens qui sont sortis carrément du système étatique. Ils n'ont pas besoin d'une organisation comme celle qu'on appelle des États modernes pour se prendre en charge. Je dis même en France, en Hollande, jamais vu. Ils sortent carrément. Ils ne font même, je dis, ils ne sont dans aucune activité. Ils ne veulent pas savoir si vous avez voté ou pas. Ils n'attendent pas, vous n'allez même pas leur parler des impôts, ils ne sont plus dedans. Et ils prennent soin d'eux. On montre, d'autres ont pris des îles dans lesquelles ils se sont réfugiés. Donc, c'était pour dire quoi? C'était pour revenir tout simplement que ce que nous sommes en train de vouloir faire comprendre, celui qui est prêt à comprendre, c'est que l'être humain est une conscience. Et cette conscience, quand il entre dans l'univers, ce n'est pas pour s'endormir, c'est pour se développer. Est-ce que vous comprenez un peu? Même la nature nous l'enseigne. Quand un enfant sort du ventre de maman, il ne restera pas toujours nouveau-né. Il va aller jusqu'à ce qu'on va appeler troisième âge, peut-être quatrième âge. Vous voyez qu'il y aura, c'est-à-dire comme un semblant de croissance. Quelqu'un qui ne se développe pas par rapport à la souche, il n'a jamais été grand. Il est resté toujours petit, même s'il a 70 ans, avec les cheveux sur la tête. Donc, et pour savoir qu'il est un bébé, vous allez le voir à partir de son raisonnement, à partir de la conception qu'il a de la société, qui montre bien que c'est un produit sociétal. Donc, on l'a construit comme ça. C'est la société qui a voulu qu'il voie les choses dans ce sens-là. Et vous savez, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans une société qui est fondée sur le déséquilibre et sur la violence ou la guerre. Donc, il faut bien qu'il y ait des sujets qui pensent comme ça, pour que quand on aura besoin de les instrumentaliser, mais on leur donne des armes. N'est-ce pas? Même si ce n'est pas les armes physiques, on peut les instrumentaliser à partir des idéologies, des mots. Monsieur Béranger, j'ai une question. Voilà. Ce n'est pas pour vous couper, puisque s'il faut parler ainsi, on dit le sujet, il faut une certaine construction de la conscience. Oui. Est-ce que la construction, ce développement-là du sujet dépend de la société dans laquelle il se trouve? Oui, la société, quand on parle de société, on renvoie bien à une personne morale. Et cette personne morale, c'est quoi? C'est la conscience. Parce que c'est d'abord là même qu'il faut commencer. Parce que quand les gens entendent société, ils voient le chef de l'État. Ou alors ils voient carrément la nation camerounaise. C'est pas ça la société. La société, c'est l'État. Et l'État, c'est pas le visage. L'État, c'est la conscience, la source. Même ce que l'auditoire appelait tout à l'heure les ministres ou les chefs d'État, eux-mêmes, ils sont produits de la société. Est-ce que vous comprenez? Puisque tous ils sont allés à l'école, tous ils ont été conçus par leurs parents à la maison, ils ont tous regardé des télévisions, ils ont vu des films. Les cultures, donc, comme il parlait là, a changé, influencé les regards des uns et des autres.
Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est la société, c'est l'univers ou la conscience qui se meut, qui enseigne, qui construit le regard de chacun. Mais à différents niveaux. À différents niveaux. C'est de ça qu'il est question. Et je reviens sur ce qu'on appelle les choses naturelles. Même dans les États-nations. Mais ce n'est pas tout le monde qui est ministre. Ce n'est pas tout le monde qui est chef d'État. Ce n'est pas tout le monde qui est directeur ou chef de service. Vous voyez, même le ministère, il a un organigramme, il y a une structure là qu'on respecte. Est-ce que vous comprenez un peu? Même dans une école, il y a le principal ou le proviseur ou le directeur, et puis il y a les enseignants. Mais tout le monde n'est pas élève, tout le monde n'est pas principal. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, si le principal prend l'argent des salaires, et qu'il y a, par exemple, une année blanche, vous comprenez un peu? On va dire c'est le principal. Mais la question qu'il faut se poser, mais pourquoi il est arrivé au niveau où il a pris tout l'argent des enseignants? C'est cette question qu'il faut tous se poser. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que vous voulez lui attribuer une dimension où il n'existe pas. Il n'agit pas de lui-même. Il n'agit pas de lui-même parce qu'il est sous vibration de l'univers. Est-ce que vous comprenez? S'il prend l'argent des salaires de tout le monde, d'une année, il disparaît. C'est parce que l'argent lui est parlé. Donc il est une conscience de moins que l'argent. Mais on l'a pourtant appelé principal. Ce n'est qu'un résultat de son développement. Donc ça veut dire que quand il est sorti, là, il est venu, il a dit, bon, j'ai un bac plus 3, bac plus 34, bac plus ceci, j'ai un master en économie, on lui a mis la principale. Vous comprenez bien que ce n'est pas le diplôme qui est la construction identitaire du sujet. Ce que le sujet est comme construction identitaire, c'est son développement avec la source. Donc si le principal vaut l'argent, il part avec. C'est parce que l'argent est une conscience plus élevée que lui. Et l'argent lui est parlé. Il a fait. Donc quand dit un ministre a pris l'argent, un directeur a volé l'argent, mais ça montre tout simplement que l'argent lui est parlé. Il ne se lève pas matin, il prend l'argent. Il a fallu qu'il y ait d'abord un rapport entre lui et l'argent. Donc si l'argent lui est convaincu, mais il est parti avec l'argent. Quand vous voyez une femme en route, vous parlez à la femme. Si vous êtes convaincant, elle part avec vous. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'êtes pas convaincant, elle vous laisse. Et vous n'avez pas seulement besoin d'argent pour parler à une femme. Même seulement votre façon de parler, une fois que vous dites, mais votre façon de parler, ça m'amène à aller avec vous. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous parlez, vous exprimez ce que vous êtes comme identité. C'est votre construction, c'est ce que vous êtes comme construction identité qui s'exprime, comme conscience qui s'exprime. Et c'est ce que vous dégagez, c'est le niveau, le degré de compréhension que vous êtes. Alors, et comme avant que vous me posiez l'autre question, l'auditoire doit comprendre ceci. Dans l'univers, comme il y a des niveaux de construction, mais chaque niveau s'exprime. Mais ce n'est pas parce que ton niveau s'exprime que tu vas dire je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que tu ne peux même pas être d'accord puisque tu n'es pas de la même fréquence que l'autre. Pour que tu sois d'accord, il faut que tu sois de la même fréquence avec lui. Parce que la communication, c'est un échange de vis-à-vis de l'un. L'autre parle à son semblable. Alors si je ne suis pas le semblable, ce n'est pas le visage. C'est pourquoi je vous dis, on peut voir des blancs qui sont africains. Ça n'a rien à voir avec les couleurs, avec la peau. Donc je peux être, c'est-à-dire, en face de vous, je parle, mais vous pensez que ce que je dis est de votre sphère de compréhension. Et vous dites, je ne suis pas d'accord. Mais non, vous n'avez même pas besoin d'être d'accord. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous n'aviez même pas besoin d'être d'accord parce que la communication se fait d'un sujet à son vis-à-vis. Il faut qu'il soit de la même fréquence pour comprendre. Et pour sortir de là, revenons dans la Bible. On dit quoi? Le prophète est soumis au prophète. Parce que pour dire quoi? Il comprend son langage. Si l'auditoire veut, je vais prendre maintenant un exemple qui est public. Quand les chefs d'État font des discours, est-ce que la population là comprend même ce que le chef d'État dit? Il ne comprend rien du tout. Ce qu'il reste beaucoup plus avec, c'est que le chef d'État dit qu'on va faire beaucoup plus de routes. Comme on est dans le développement. Sur le matériel, il y aura des routes, il y aura l'emploi. Le chef d'État dit qu'on va recruter 5000 personnes. Donc c'est ça qui le marque. Mais le fond même du discours, ils sont en dehors. Donc s'il faut comprendre, si l'auditoire doit comprendre quelque chose, c'est que le sujet en lui-même, il n'y a pas de responsabilité, on ne doit pas indexer un X ou un Y. Pourquoi? Parce que si cela arrive à agir comme ça, si ces sujets arrivent à agir comme ça, il faudrait comprendre qu'ils ne sont pas encore élevés au niveau ils ne sont pas matures. C'est comme un enfant, vous rentrez à la maison, vous trouvez que votre enfant a cassé les plats. Vous criez sur lui, vous commencez à le bastonner. Ça montre tout simplement que vous n'avez pas compris son niveau. Est-ce que vous comprenez un peu? Je ne veux pas dire que je ne peux pas dire à l'enfant que, mais tonton,
ou papier ne casse plus le plat. Je dois lui dire ça. Mais je dois, même si je dois le fouetter, je ne dois pas oublier qu'il a un enfant. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour corriger un enfant, il ne faut pas oublier qu'il a un enfant. Enfant veut dire quelqu'un qui est sous-développé. C'est ça un enfant. Dans la compréhension, il n'est pas élevé dans sa conscience. Donc c'est un type de compréhension, c'est un degré de compréhension qui s'exprime. Donc si vous ne comprenez pas les choses sur cet angle-là, mais vous allez tuer même votre enfant. Parce que vous pensez qu'il est votre égal. Vous pensez que ce que vous comprenez, il comprend. Mais non. Donc ne pensez pas parce que quelqu'un est ministre que ça veut dire qu'il est mature. Mais non. La maturité renvoie à la compréhension créatrice. Donc quand la compréhension qui vient d'en haut s'investit là en vous, vous êtes mature. C'est pourquoi dans la compréhension cosmique, personne n'est mature. Je dis même ce qui l'auditoire parlait tout à l'heure, qu'on vole l'argent, on détourne. Même dans les pays du Nord, quand on dit développé, mais on a des détournements de fonds publics. On a des scandales. Est-ce que vous comprenez? Oui. Si on parle de ministres, on parle de conscience maçonnique. La plupart on dit qu'ils sont des consciences maçonniques. Maçonniques, voilà. Mais est-ce que ces consciences maçonniques-là ne peuvent pas amener donc à ce que cela soit visible, que ce développement que nous voulons? Il y a la conscience maconique, voilà, ou vous voulez maçonnique, à deux dimensions. Il y a la dimension de tout venant, c'est-à-dire des francs-maçons qui sont des tout venants. Ils viennent vraiment, comme l'auditoire disait, pour avoir un emploi, pour gagner du pain, pour même ne pas manquer quoi manger. Donc ils ne sont pas différents de celui qui sort pour aller à l'école, chercher les diplômes pour avoir de quoi manger. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, il y a la dimension maconique qui se fait au niveau de l'élévation des vibrations. C'est eux donc qui organisent le sujet sociétal qui est là. C'est eux qui sont derrière les dictionnaires, derrière les philosophies, derrière des thèmes qui sont généralement renversés. Est-ce qu'on se comprend? C'est eux qui définissent que la richesse, c'est accumuler les morceaux de l'univers. C'est eux qui définissent que le développement, c'est faire des routes, faire des voitures. Vous comprenez un peu? Aller à l'école. C'est eux qui te disent même que l'alphabétisation, c'est ça le développement. Si on envoie des enfants à l'école, le pays serait développé. C'est eux. Mais pourtant, ils savent que ce n'est pas là-bas qu'on se développe. Ils savent que tout ce qu'ils énumèrent là, c'est des conséquences. Alors demandez-moi pourquoi ils font ça. C'est là renvoie la question que vous m'avez posée. C'est un problème de leadership. Si on doit rester leader dans la conscience cosmique, il ne faut pas montrer la voie à l'autre. Il peut aller à un niveau et il s'arrête là. Mais le maître cosmique doit veiller en sorte que celui qui est en train d'arriver là, qu'il ne le dépasse pas. C'est pourquoi on doit tout mettre sur pied pour le contrôler. Mais est-ce que l'univers qui est à la base de tout, Oui. est-ce que l'univers ne met pas en place ce système-là qui permet à ce que le sujet, puisque le sujet doit être construit, Oui. ne met pas un système en place pour que ce sujet-là qui est conçu puisse donc accéder à ce type de conscience-là et amener donc l'invisible au visible? Bien sûr, je dis bien que c'est l'univers, c'est-à-dire si on prend maintenant l'univers en tant que conscience, Oui. n'est-ce pas? Oui, nous prenons l'univers en tant que Voilà, en tant que conscience, l'univers ne peut pas fonctionner sans le déséquilibre. C'est-à-dire Satan ne peut pas fonctionner sans déséquilibre. Il a besoin d'une ressource qu'on va appeler la masse. Alors pour le garder tant que masse, il faut lui donner un type d'éducation. Et parfois l'amener lui fait croire qu'il est important dans la société, que lui, il participe au développement. Mais pourtant, quand les maîtres cosmiques regardent la masse, pour eux, ce ne sont pas des hommes. C'est des énergies de service. C'est de la ressource pour eux. Est-ce que tu comprends? Voilà. Maintenant, il faut une place. La pyramide de Maslow nous le montre. C'est ça que je citais tout à l'heure. Alors, quand vous voyez le sommet qui est filé, c'est ça l'élite. L'élite, il est positionné là-bas, et puis ils organisent tout le bas fond là. Et quand vous prenez la grande pyramide, quand vous voyez le fond là, dedans, tu vas trouver ce qu'on va appeler grands commerçants, grands hommes d'affaires, les avocats, les architectes, tous sont là, maçons, mais que leur niveau, c'est pour se battre au quotidien et se battre au quotidien de ne pas manquer quoi manger. Est-ce que vous voyez un peu? Ceux dont tu me parlais des Égyptiens là, Isis n'avait pas de problème de manger. Horus n'avait pas de problème de manger. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est cette dimension.
Ils étaient l'univers fait chair. Ils étaient devenus l'univers rendu visible. Et quand vous allez dans les Écritures, avant que vous ne preniez l'autre question, quand vous allez dans l'Apocalypse, on vous dit que quand on montre Rome, ou alors Babylone, la grande cité qui a pris feu, observez bien l'attitude de ceux qui pleurent sur Babylone. Ils disent, mais Babylone, la grande ville, pleine de richesses, de luxe, en une fraction de seconde, ta richesse s'est évaporée. Est-ce que tu comprends? Il dit, pourtant sur toi, on se faisait de l'argent. Nos navires sur la mer, nous rapportaient. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? On te dit, certains, le Christ vient vers eux, il dit non, que la montagne tombe sur nous, on ne le veut pas. Vous voyez comment les gens sont construits? Ils pleurent sur Babylone. Pas parce que Babylone a pris feu, pas parce qu'elle a été détruite, mais parce que leurs intérêts est menacé. Est-ce que vous voyez cette dimension? Donc vous comprenez bien qu'il y a des sujets que quand il se lève le matin, il ne pense qu'à lui. Même quand il te dit je suis devenu président de la République, c'est pour lui. Je suis ministre, c'est pour lui. Je suis, je ne sais pas moi, chef de quoi, c'est pour lui. Ce n'est pas d'abord pour la collectivité. Mais par contre, les consciences cosmiques avancées, ils fonctionnent d'abord pour la vision de l'univers. Ils comprennent la vision de l'univers. C'est la raison pour laquelle tu ne verras pas quelqu'un à une certaine dimension te dire que l'argent, qu'on doit par exemple abrutir la population à partir de l'argent. Mais il prend ça pour aller construire son château, je ne sais pas moi, ou peut-être à l'ouest, ou à je ne sais pas moi où. Est-ce que vous comprenez? Non, il ne peut pas faire ça, puisqu'il comprend bien la vision de la source. Et il comprend bien qu'il est dans l'univers pour une mission bien précise. Et que c'est la source qui le régit. Mais si vous volez l'argent de votre père, c'est parce que vous pensez que vous êtes une individualité. Hein? Est-ce que vous savez ça? Puisque ce qui est à votre père vous appartient. Vous n'avez pas besoin de le prendre. Voilà. Certains disent qu'on ne peut parler de développement sans population. Oui. Si nous vous suivons attentivement, dans cette même population, cette population est constituée des sujets. Et il y a des sujets construits, il y a des sujets en voie de construction, il y a des sujets même qui sont déjà bien établis. Mais est-ce que vous partagez cette façon de voir que le développement passe forcément par la population d'une région ou d'un pays? Non, ça veut dire je veux prendre ça autrement. Si on prend plutôt qu'il n'y a pas de développement sans la source, ce n'est pas la population, parce que c'est la source qui fait la population. C'est la source qui prend forme comme humain. Donc c'est Satan qui a pris forme comme humain. Ce n'est pas l'humain qui prend forme comme Satan. C'est justement ce type d'enseignement qu'on nous a donné. Donc quand le regard on commence à voir les choses autrement. Est-ce que vous comprenez un peu? Je te prends un exemple, c'est comme si, là je peux vous prendre un autre exemple, c'est comme si on dit par exemple qu'il n'y a pas de père et de mère sans enfant. Non, il faut d'abord le père et la mère pour que l'enfant voit le jour. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est de un. Deuxième chose, le nombre de populations, comme je parlais de démographie, elle est moins importante dans ce que nous sommes en train de développer. On peut avoir une nation ou un État-nation qui a 10 personnes qui constituent sa population. Mais cette nation, c'est elle qui est à la tête de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Union asiatique, si tu veux. Pourquoi? Parce que ce qui fait la force d'un État-nation, ce n'est pas le nombre de populations, mais c'est le type de sujet qui est dans la nation. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, même l'architecture d'une nation te renseigne sur le type de sujet qui est à l'intérieur. Donc quand vous venez dans des pays où, je dis, pour entrer chez toi, il faut sauter sur la toiture de l'autre avant d'y arriver, ou pour arriver dans le salon du voisin, il faut passer par la cuisine de la voisine, ça montre bien le type de désordre ou le lien que les sujets qui sont dans cette nation ont avec la source. Expliquez-moi comment dans certaines villes, tu veux aller chez le voisin, tu passes dans le salon de l'autre. Tu veux arriver chez la voisine, tu passes, c'est-à-dire son salon est en face des toilettes de l'autre. Mais tu comprends bien qu'il y a un problème de lien avec la source. Et tous sont allés à l'école. Tous sont allés à l'école. Si la voisine ose dire à celui-là, mais vous avez mis les toilettes en face de ma porte, il te dit carrément que dégage. Il n'est rien à foutre. Est-ce que vous comprenez? Donc ça montre bien le genre de sujet qui est là. Et quand vous venez maintenant toujours dans ces mêmes États-nations qu'on appelle sous-développés, pourquoi on a des quartiers comme Bastos?
Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des endroits qu'on a bien circoncis et il n'y a qu'un type de conscience qui vit là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est pas pour vous couper dans le Oui. On dirait que la conscience, elle prend vie à un certain moment et il y a certaines formes de construction. Après, elle repart encore, comme si nous prenons les Saintes Écritures, où le Créateur venait et parlait aux gens. Saisissait. Il saisissait ces gens Et puis il partait. Oui. On a l'impression ici que la conscience vient, elle dicte un certain nombre, puisque si ces sujets-là étaient bien construits, nous allions avoir ce développement que nous avons ailleurs. Mais on dirait que cette conscience vient, elle saisit ces personnes pour un laps de temps, ils font ces constructions-là comme Bastos et autres, et puis repartent. Et on retombe encore dans ce que l'auditoire appelait, où il indexe certains que quand ils prennent de l'argent, ils consomment à leur propre. Non, la dimension même de Bastos réside tout simplement par rapport à la question que vous avez posée, très élevée population. C'était pour montrer que quoi, même dans cette